Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 5 juin. Ça nous fait plaisir aujourd'hui je sais qu'il y a du monde qui sont en ligne, il y a du monde qui sont présents avec nous aussi, que vous venez participer à l'Assemblée du Conseil, c'est quelque chose qui est bien important. Même s'il fait beau, c'est un site, je veux profiter de l'occasion de dire, le plus important, parce que les journalistes m'ont appelé peut-être 10 fois en fin de semaine, c'est de respecter les règles. On n'est pas connecté direct avec la Sauve-Feu, c'est pas comme quand c'est les pompiers, mais respecter les règles pour aller en forêt. C'est assez dramatique comme situation à l'heure actuelle. Ça fait que respecter ces règles-là. Puis malgré beau temps, vous êtes capable d'en profiter, vous avez le droit de vous baigner pareil, ça ne change rien. Mais pas le droit de faire des feux le soir, à moins que tu aies un petit feu au propane, là, mais c'est à peu près tout ce qu'on en fait. Ça fait que merci au monde de participer. Des fois, on fait le saut, parce qu'on rencontre du monde, puis qui dit, j'ai écouté l'Assemblée en décalage, puis sur Internet, je trouve ça intéressant. Ça fait qu'on va essayer de m'appliquer, puis d'être fin, puis d'être beau, là. D'accord, on va voir ce que ça va donner. OK. Le mot de bienvenue, considéré que ça a été fait, la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour, comme on le fait à la coutume. Il ne faut pas la lecture à longueur qu'à là. C'est déjà des documents qui sont sur la page web, qui sont toutes là. Et on va passer à travers l'ordre du jour au fur et à mesure. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour, qui est Luc, qui est secondé par France. On va poursuivre avec l'acceptation du procès-verbal du 1er mai aussi. C'est un document que vous avez, qui se retrouve dans vos documents aussi, puis sur le site de la page web de la municipalité. Donc, les conseillers en ont tous pris connaissance. Donc, je voudrais un proposeur pour le procès-verbal. Louise Elisa. Merci. On va poursuivre avec le rapport. Dans les rapports, on va le rapport du maire, le premier rapport. J'en aurais plein de choses, on a plein de dossiers, plein d'affaires qui sont en cours. Je vais en faire dans mon mot du maire, je vais en marquer un bout aussi. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est qu'on essaye de faire plus que ce qui est possible pour être capable de bien administrer notre municipalité. On a plein de dossiers, puis j'ai appris avec le temps, puis Stéphanie a rire, parce que trois fois que je dis ça, avec le temps que c'est pas comme quand j'étais au syndicat, que ça me prend 2 semaines de régler un dossier. Ça prend 1 an, puis des fois 2, puis des fois 3. Fait que c'est quand même assez compliqué. On a toujours un peu de temps avant de nous autres. L'important, c'est d'avoir un bon target, puis d'être capable de viser pour arriver où ce qu'on veut en aller. Je suis présent au bureau, c'est facile de me rencontrer. On a eu des rencontres la semaine passée, puis j'ai dit à des individus, au lieu d'en parler à lui, puis à lui, puis à lui, appelle donc au bureau, demande un rendez-vous, c'est assez facile de venir me rejoindre. On reçoit tout le monde qui veut nous rencontrer, soit Stéphanie, soit Martin avec moi quand j'ai besoin ou tout seul. Et ça me fait plaisir de le faire. Ça fait que ça fait partie de ma job, puis je trouve ça, après 17 mois, 18 mois, je veux dire, encore aussi plaisant. Puis je trouve ça le fun, puis je veux qu'on continue de cette façon-là. Puis je sais qu'il y a des choses qui sont à régler. Ça fait partie de la job. Et on va les régler, puis avec le meilleur de nos connaissances, malgré qu'on a des embûches qui augmentent d'année en année, que ce soit du côté de l'environnement, que ce soit des zones hydriques humides, que ce soit... C'est assez épouvantable, mais c'est pas grave, on va prendre le temps de les régler, puis on va respecter les règles et on va faire les choses dans les règles d'or, bien entendu. Ça fait que ça va être mon rapport pour le dernier mois. Je ne fais pas de démantelation de toutes les rencontres que j'ai faites. D'ailleurs, c'est dans les documents, ceux qui veulent le suivre, c'est facile de le faire. On va poursuivre avec les conseillers, en commençant par Lisa Boily. Bonsoir. Pour ma part, j'ai participé à la rencontre d'information que le comité de la Fabrique avait faite. C'était très intéressant. Par la suite... ici à l'Église? Oui, ici à l'Église. Par la suite, c'est tout. Merci, Lisa. Luc Bélanger. Moi, j'ai eu une rencontre avec la coopérative de solidarité. On a eu un CA. Il va y avoir la coopérative font les assemblées générales annuelles, l'OGA, le 16 de juin. Ensuite de ça, oui, j'étais à la rencontre de la fabrique ici pour l'Église. Puis, pas pensé, mais je tiens à remercier la municipalité aussi parce qu'en fin de semaine, c'était la fête des jubilés. Puis, il y avait eu une commandite pour le vin, puis ça a été bien apprécié. Merci. Merci, Luc. Louis-José Doré. Moi, j'ai eu une rencontre avec le Centre d'archives pour la fusion de la Société d'histoire et du Centre d'archives. En fait, j'en ai eu 2. Puis, ça suit son cours là, pour le reste. Merci, Louise. Michel Simard. Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre de la résidence Doré. Tout va bien, tout est sous contrôle dans ce secteur-là, dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai eu une rencontre là, du comité
intermunicipal en sécurité incendie. C'était le dépôt préparation du dépôt du rapport, donc tout est correct aussi de ce côté-là. Il n'y a rien de particulier, tout suit son cours. Merci Michel. Hélène Gagnon. Bonsoir. Moi, je suis allée à l'Office d'habitation à Saint-Félicien. On a eu une réunion le 2 mai. Tous nos logements sont pleins. Ça va bien de ce côté-là aussi. Puis j'ai assisté à la soirée d'information de la fabrique aussi. Pour société. Merci Hélène. Franche Abdalene. Bonsoir. Moi, j'ai assisté aussi à la rencontre pour l'information pour la fabrique. Et après ça, j'ai participé à la rencontre du comité de coordination de la table de concertation des aînés. Donc, c'était la dernière présence à Thérèse Rochefort, parce que Thérèse fait plusieurs années qu'elle est là. Ça fait que la rencontre a eu lieu à la Dorée parce que c'est Services et Qualité de vie qui recevait la table de concertation ici à la Dorée. Pas ça, j'ai rien d'autre. Merci France. Et on est accompagné aussi de Stéphanie. Juste cette salutation. J'aime ça, des fois, la prendre de cours comme ça. Là. Elle n'aime pas ça que j'y fasse cette situation-là. Stéphanie qui nous accompagne à peu près tous les dossiers. Donc, on a du plaisir, puis on essaie de trouver des solutions ensemble. On va poursuivre avec le Conseil informe en bref. C'est un petit document que vous allez retrouver aussi sur notre site Web. C'est très intéressant. C'est quand même un assez bon compte rendu de ce qui se passe et des discussions qu'on a. Tu sais, quand tantôt on parlait, puis vous allez voir à nos points on va revenir avec des décisions. On passe tout ça à MRC, et des fois on peut passer 12, 13, 14, 15, 16 de toutes les municipalités. Puis je pense que ça fait partie de la game, c'est complexe, mais c'est comme ça que ça marche. Et je voulais profiter de l'occasion. Le 13 juin, il va y avoir l'Assemblée de la MRC qui va avoir lieu ici, à la Dorée, à 19h au Centre des loisirs. C'est bien entendu au Centre des loisirs. Initialement, ça devait être au Moulin des Pionniers, mais ça a été reporté. On est obligé de le faire au Centre des loisirs parce que c'est occupé au Moulin des Pionniers. Donc, vous êtes invités à participer à l'Assemblée de la MRC, tous les employés. Puis pourquoi je dis ça, c'est drôle. J'essaie de ne pas me faire battre du côté du nombre de personnalités. L'année passée, on en avait 10 des invités. On s'est fait battre par Saint-André qui n'ont eu 11. Ça fait que j'aimerais ça être capable d'en avoir un peu plus à la Dorée. Ce serait le fun de le faire. Fait que vous êtes tous invités, vous allez être les bienvenus. Puis en même temps, vous avez jusqu'à l'occasion de voir votre ancien maire qui est le préfet aussi, qui anime l'Assemblée. Ça fait que profitez de cette belle occasion-là pour rencontrer toutes les autres maires des autres communautés, les 9 communautés qui font partie de notre MRC. On va poursuivre avec les finances, avec l'acceptation des comptes, avec Luc Bélanger. Bon, on vérifie les comptes, tout est correct. On a des comptes, c'est un mois-ci, pour 297 023 et 7 sous, taxes incluses. Donc, ça va me prendre un proposeur d'accepter les comptes. Luc, tu vas en faire la proposition, là. Fait que puis France va seconder. Donc, les montants qui sont là, ça a tout été vérifié. Luc le fait fréquemment. Aujourd'hui, il a passé une partie de la journée. On l'a dérangé, il nous a dérangé. Voyons, c'est ce que je dis là. On a jasé, on n'a pas été pour jaser. En même temps, plein d'affaires. Ça fait que soyez sûr que tout est bien vérifié et tout est bien fait. On va poursuivre avec la période de questions au point 6. Est-ce qu'il y a des questions dans ce qu'on vient de parler? Non? Oui, M. Asselin, venez au micro, s'il vous plaît. Merci. J'avais envoyé un courriel vendredi à la municipalité pour avoir le nombre de superficies de terrain qui appartiennent à la municipalité. Là, à l'époque, on avait comme la journée industrielle, on avait 251 hectares. Après ça, il y a des terrains le long de la rivière à Chamouchouane aussi. Puis il y a des terrains du Moulin des Pionniers. Ensuite, vous avez acheté des terrains, je pense, là, de Conrad Poirier. J'aimerais ça savoir les superficies avec les genres d'usage qui sont permis. J'ai voulu regarder ça avec Martin cette semaine, mais il n'était pas là. Ça fait que j'ai pas pu le regarder avec Martin aujourd'hui. Il est en vacances cette semaine. Ce que je vous conseillerais, M. Asselin, c'est peut-être de regarder avec Martin, qui est le directeur des travaux publics, qui vous donnerait toutes les bonnes informations au complet, plutôt que moi aller vous chercher des informations qui ne sont peut-être pas aussi précises que lui avec les cartes qu'il a. Est-ce que ça vous convient? Mais c'est parce que là, dans le moment, vous avez 3 règlements à l'ordre du jour concernant des modifications de zonage, etc. Vous introduisez de nouveaux espaces résidentiels aussi. Et puis, il y a plusieurs années, on avait fait faire des avant-projets de zonage dans la partie entre
la petite chute à l'ours puis la grosse chute à l'ours, où la municipalité a comme plus ou moins 280 hectares. Cette propriété devrait normalement être propriété de la municipalité. Et l'autre affaire, je ne sais pas si le délaissé de chemin de fer sur lequel on avait eu un offre de la MRC, pas de la MRC, du ministère là, des terres publiques pour l'acheter. On avait exercé notre privilège. On ne l'avait pas acheté parce qu'il y avait eu comme des blocages de la part du syndicat des producteurs de bleuets en particulier. J'aimerais savoir où on en est dans ça, là, parce que je pense que c'est pas inconnu. Là. On a regardé quelques personnes étant mis sur pied, vu qu'il n'y a pas de chambre de commerce ici, puis on n'a pas vraiment là, de commissaire industriel, etc., ben, on voudrait donner un coup de main pour essayer de relancer un peu plus certaines activités, puis travailler sur des dossiers là, de première ligne. J'aurais trouvé ça important d'avoir un bilan là, des superficies de propriété de la municipalité. On a qui sont zonés agricoles aussi, je pense. On a 20 acres ou 20 hectares, là, pas loin là, du cimetière. Fait que moi, j'aurais aimé avoir ça en document parce que... Je vais regarder, M. Asselin, si vous me permettez, répondre à la première question tantôt que vous avez posée. Je vais regarder avec Martin, puis on va s'organiser pour vous envoyer les informations. Si vous aimez mieux qu'on vous les envoie plutôt que de venir voir Martin, on devrait être capable de vous donner bonnes informations, parce que je ne veux pas vous donner n'importe quelle information. Du côté, quand tu parles de la rivière, effectivement, c'est un terrain qu'on a, vous le savez aussi, c'est un dossier qui, dans ce dossier-là, l'UPA est là-dedans. On essaie de régler ces dossiers-là avec la FQM, qui s'occupe du dossier avec la fédération, l'UPA, mais provinciale, pour débloquer ces dossiers-là, parce qu'il faudrait que ce soit des fermettes qui soient ces terrains-là. Et la troisième, qui est la prise du CN, mais ça appartient à la municipalité, ça nous a été cédé par la MTQ. Et on est dans le dossier, on travaille encore, on est en train de faire des demandes dans ce dossier-là, parce qu'on a une piste cyclable qui est revenue encore dans l'emprise de la municipalité pour aller à Normandin. Donc, c'est des dossiers, oui, ça nous appartient, l'emprise du CN pour l'instant. Tu veux dire le délaissé de la... Le délaissé du CN, oui, le délaissé du chemin de fer. Merci. Plaisir. OK, on va poursuivre avec le point 7.1, la modification d'un pro-maire, un nouveau pro-maire avec Hélène. Oui. Il est nécessaire de nommer un pro-maire afin de remplacer le maire en cas de besoin. Je propose de nommer Mme Lisa Boilly comme pro-maire pour une période de 6 mois. On est d'accord avec ça? Oui, ça va. OK. T'es pas d'accord, Michel? OK. OK. Ça irait pas bien. OK, c'est point 7.2, les loups volants subvention 2023 avec Lisa. Les loups au volant ont présenté une demande de contribution financière pour l'édition 2023 du Festival des camionneurs. Je propose d'autoriser une aide financière de 5 000 $ pour la présentation de la 41e édition du Festival des camionneurs. Merci Lisa, tout le monde d'accord avec ça. On l'a changé l'année dernière, on a fait la même chose qu'on fait dans toutes les autres organisations qui rapportent pour la communauté, que ce soit les loups du Nord, que ce soit le rallye des loups ou que ce soit l'enduro. On donne tous les mêmes montants, on va être équitable avec tout le monde, mais il faut avoir des demandes. Donc, le loup nous a fait une demande et on l'a fait de cette façon-là. Le point 7.3, c'est les fonds ruralité. Voilà, 4, soutien à la corporation intermunicipale, autorisation de présentation d'une demande avec Louise. La municipalité désire procéder à une étude de faisabilité et à la production d'un rapport en lien avec les différents services dévolus par celle-ci, afin de voir la possibilité d'un partage de services entre la municipalité de la Dorée, la municipalité de Saint-Prime et la corporation du Moulin des Pionniers. Une aide financière est disponible dans le fonds Région et Ruralité du gouvernement du Québec afin d'aider financièrement ce type de projet. Je vous propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, on va poursuivre avec le point suivant, qui est le point 7.4. Entretien divers des routes, des rues, des chemins, attribution du mandat avec Michel. Oui, donc, suite à notre contrat, notre contracteur d'hiver était venu à échéance. Nous sommes allés en appel de proposition. Et suite à l'appel d'offres public pour l'entretien des chemins d'hiver, l'administration a reçu
a reçu une soumission. Donc, je propose d'accorder le contrat de déneigement à Felco pour la somme de 1 180 021 $ et 6 sous, incluant les taxes applicables pour une période de 5 saisons hivernales. Ça va? Oui. On va poursuivre avec le point 7.5, la Fédération québécoise des municipalités, autorisation de participation au congrès, avec Franche Chapdelaine. Lisa, excusez, correction, Lisa. Le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités aura lieu du 28 au 30 septembre prochain à Québec. Ce dernier est une occasion de participer à des ateliers sur des sujets touchant directement la municipalité. Je propose d'autoriser l'inscription du maire et que la municipalité défraie les coûts d'inscription et de déplacement sur présentation des pièces justificatives. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va poursuivre avec le point 7.6, le bureau municipal, ajout de rangement, avec France. La municipalité doit conserver ses archives dans des endroits fermés à clé afin de protéger les renseignements personnels s'y retrouvant. Cependant, les endroits désignés à cette fin au bureau municipal sont complets. Des propositions de réalisation de rangements complémentaires ont été reçues de 2 ébénistes locaux. Je propose de mandater Armoire et Résine pour la réalisation d'espaces de rangement complémentaires au bureau municipal pour la somme de 5 322,72 plus les taxes applicables. Merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Juste pour information, ceux qui veulent savoir, c'est qu'on a plein de places qui sont disponibles, les murs, entre autres, il y a eu ce qu'il y a des classeurs. José ne sait plus où émettre à l'heure actuelle tout ce qu'il y a de documents, puis ça traîne un peu partout, puis on ne veut pas que ce soit ça qui se passe, fait qu'on va faire des armoires et on va être capable de fermer ces armoires à clé, ceux-là, puis on est capable de ranger tous les documents pour encore quelques années sûrement, parce que ça va faire pas mal de rangements. Fait que c'est ça l'objectif. Le point 7.7, station de pompage des peupliers, décompte final avec Luc Bélanger. Bon, ben, le projet de réfection du poste de pompage de la rue des Peupliers, il est terminé. Ça fait qu'il est requis d'effectuer le dernier paiement. Fait que je propose d'autoriser le paiement du décompte final au montant de 27 934,54. Ça va? Plus les taxes. Plus les taxes. On va accepter les taxes aussi. Merci, Luc. Le point 7.8, bâtiments municipaux, budget supplémentaire, avec Louise. Un mandat a été dévolu à Construction Bonheur pour l'installation d'un revêtement extérieur au garage municipal. Le contracteur nous a informé qu'il manquait des éléments afin de pouvoir procéder à l'installation du dit revêtement extérieur. Je propose d'autoriser les frais reliés à l'ajout des structures de maintien du revêtement extérieur pour le garage municipal, et ce pour un montant d'environ 6 000 $ plus les taxes appliquées. Tout le monde, ça va? Oui. Pour l'information, ben, c'est qu'il manquait, il y avait un bout de mur, puis de pointe de toit qui n'avait pas de latte, rien. Ça fait que je ne sais pas comment on aurait été capable de faire visser la tôle. Ça fait que ça a été refait là, pour être capable d'être enduré quelques années de douleur avec les températures que nous avons. Le point 7.10, hockey deck avec Michel. 7.9. 7.9, excusez. 7.9, hein? J'ai remarqué Michel, c'est bien ça. Un avis de règlement de moi, David. Ouais. La gestion contractuelle. Parfait. Donc, avis de motion est donné par moi-même, Michel Simard, que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-008 modifiant le règlement 2021-003, gestion contractuelle sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Excusez, tantôt, j'avais dit 7.10, 7.9. 7.10 maintenant, là, Québec, mais c'est avec Hélène, si ma mémoire est bonne. Oui. L'implantation du nouveau décanté a débuté. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 à Construction CR pour une somme de 89 445 et 12, plus les taxes applicables. Pour ceux qui... Tout le monde est d'accord avec ça, ça va? Oui. Ceux qui veulent aller voir, ça fait vraiment propre, là. Ça va être prêt au courant de la semaine prochaine. Tout va être terminé pour la question des lots volants. Ça fait qu'on va être assez bien organisé là, du côté. Tout est pas mal tout fait, la structure, l'asphalte. Puis on va avoir les recouvrements qui vont rentrer cette semaine. Ça fait que tout va être fonctionnel. On va poursuivre avec voirie ne pas à 9, 10 non plus, 11.12 urbanisme. 9, oui, c'est vrai. Ministère des Transports, c'est bien vrai. Hein? C'est vrai.
municipal des Transports avec France Chapdelaine. Oui. À chaque année, le Conseil peut demander au ministère des Transports du Québec une subvention pour l'aide à l'entretien de la route Saint-Joseph et de l'avenue Desjardins, reconnue comme chemin à double vocation. Je propose de transmettre la demande au ministère des Transports et ce, avec les nouvelles statistiques d'utilisation. Oui, merci France. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bravo. On va poursuivre. Là, on s'en va au point 12. Quand tantôt on parlait d'urbanisme, c'est la 3e ou 4e reprise parce qu'on passe, il faut que ça aille à la MRC, que ce soit accepté par la MRC, ça revient à la municipalité, que ce soit accepté. C'est des corrections qui sont assez mineures quand on parle, c'est pas des corrections de grande envergure. Ça fait que c'est quand même important, mais c'est des procédures qui sont assez ardues, mais il faut passer par là, on n'a pas le choix. Ça fait que le 12.1, on va y aller avec Lisa. Je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le règlement 2023-004 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 2018-001 de manière à assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Domaine Zoa, modifié par le règlement numéro 295-2022 tel que présenté. » Merci Lisa, tout le monde est d'accord avec ça, ça va? Oui. Le point 12.2, on va y aller avec Luc Bélanger. Je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le règlement 2023-005 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 2018-001 modifié par le règlement numéro 2023-004 tel que présenté. Merci Luc, tout le monde est d'accord avec ça. On va poursuivre avec le point 12.3 avec Louise-Josée. Je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le règlement 2023-006 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2018-009 de manière à amender le cadre normatif de la zone PIIA 2, quartier des Pionniers, tel que présenté. » Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 12.4 avec Michel. Oui, donc je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le règlement 2023-007 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-002 de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les piscines résidentielles au nouveau cadre législatif provincial et apporter diverses modifications telles que présentées. Tout le monde est d'accord avec ça? Les 4 documents qu'on vient de passer, ce que je disais tantôt, il y a eu aussi une journée qui les portes ouvertes, et Martin répondait aux questions. On a eu 0 personne. Le 13 mai, si ma mémoire est bonne, peut-être même qui peut me corriger. C'est vers le 13 mai. Personne n'a participé à les rencontres d'information. Donc, tout a été fait dans les règles d'art. Le point 12.5.1, on va y aller avec l'appui au projet de mise en place d'un programme. Luc Bélanger. J'ai modifié, c'est ça, c'est pour ça que je suis allé. Bon, ben, la municipalité, elle veut revégétaliser ses bandes riveraines. Puis ces dernières ont des rôles tels que la filtration des polluants, la stabilisation des berges, la rétention d'eau. Puis il est important de s'assurer que ces dernières soient reconstituées de façon optimale en bordure des lacs et des cours d'eau, afin de préserver également la qualité de l'eau, la qualité des écosystèmes aquatiques et riverains, ainsi que les usages de l'eau. La municipalité souhaite mettre en place un programme d'aide financière pour encourager la revégétalisation des bandes riveraines en collaboration avec l'organisme du bassin versant Lac-Saint-Jean. Ce dernier est disposé à collaborer avec la municipalité pour les années 2023, 2024 et 2025 afin de mettre en œuvre un programme afin de sensibiliser puis d'accompagner les riverains. Fait que je propose d'appuyer et de participer au projet de mise en place d'un programme de revégétalisation des bandes riveraines présentes sur le territoire, et ça à l'aide du Fonds Région et Ruralité de la MRC Domaine Zoa, que l'on pourrait utiliser pour financer 60% des coûts
associés, puis également d'utiliser un montant de 2 388 issu de l'enveloppe locale du Fonds de région et ruralité pour financer 20 des coûts restants. Merci, Luc, malgré que c'était difficile à lire. Il y a quelques mots qui ne sont pas faciles. Tout le monde est d'accord avec ça. On va poursuivre avec le point 12.5.2 avec Lisa. Pour faire suite à la précédente résolution, je propose d'autoriser la création d'un programme d'aide financière afin d'appliquer le programme de revégétalisation des bandes riveraines présentes sur le territoire. Ce programme sera en vigueur pour les 3 prochaines années, soit 2023, 2024 et 2025, avec une enveloppe budgétaire maximale annuelle de 2 750 par année pour un total de 8 250 pour les 3 ans. Merci, Lisa. Dans ce dossier-là, ce qui est important, la revégétalisation, je ne sais pas me pratique à le dire, ben, c'est qu'on va participer, puis on a déjà le lac Rond et le lac Witouche qui le font déjà. Ils l'ont fait eux autres même, leur comité organisateur s'est occupé de ça. Et aussi les autres personnes qui vont être autour des lacs, qui vont pouvoir venir à la municipalité, avoir des plantes qui vont être disponibles pour garder un peu nos lacs en santé. Puis, comme vous le savez, on en parlait tantôt, hein, c'est compliqué des fois quand on arrive du côté de l'environnement, mais on n'a pas le choix de passer par là, puis je pense que c'est important de le faire. Le point 12.6 CPTAQ, 12.6.1, appui d'une demande d'alignation pour le lot 4 594 759 avec France Chabelle. La municipalité a reçu une demande d'appui auprès de la CPTAQ pour une demande d'aliénation et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le lot 4 594 759 pour l'entreprise Armoire Hérésil. Je propose d'appuyer la dite demande auprès de la CPTAQ car le projet marqué ça, ça finit par ne, je sais pas. Le projet est cadre, dans le fond, avec une règle spéciale de droit acquis. Ah, OK. C'est en arrière de l'humotisme déjà actuel. Ouais. En arrière chez Héricil. En arrière de chez Héricil. Éric Dubois. Éric Dubois, ce qu'on parlait tantôt. Armoire Héricil. Oui. C'est en arrière de chez eux. En arrière de la bâtisse. OK. Merci France, même si tu manquais un mot, c'est pas grave. Là. On va te pardonner là-dessus. Et on va poursuivre avec le CPTAQ, le point 12.6.2, avec le piste cyclable à Normandin, avec Hélène. Afin de pouvoir réaliser la piste cyclable reliant l'Adoré à Normandin avec la subvention reçue à cette fin, la municipalité doit demander l'autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour la lot touchée par le tracé de la dite piste cyclable, et ce, auprès de la CPTAQ. Je propose donc d'autoriser le dépôt d'une telle demande auprès de la CPTAQ. Merci, Hélène. Donc, on va poursuivre avec développement économique. On n'avait rien de spécial. Les affaires nouvelles, on avait... OK, c'est vrai, c'est mon nom qui est écrit en bas. C'est moi qui vais faire les félicitations de motion pour le Moulin des Pionniers. Comme vous le saviez, le Moulin des Pionniers a reçu un lauréat j'étais présent, là, on était là quand on l'a eu pour les inspirants commerces et ambassadeurs. Première place, on était vraiment contents des résultats qui étaient donnés là. Et ça nous donne une visibilité de 1 000 $, environ 1 000 $ par le biais des journalistes qui a été faite. Et ça a été jugé aussi par des Français qui font partie des relais, voilà, village étape. Et aussi, il y avait le gouvernement du Québec qui était là. Donc, ce pas des personnes là, qui connaissaient la municipalité de l'Adoré qui ont jugé. C'est des projets qui ont été envoyés. Il y en avait 5 parmi les 45 villages relais qui ont envoyé des projets. Et c'est nous autres qui ont été retenus. Donc, félicitations au Moulin des Pionniers. C'est un beau lauréat que nous avons reçu et on en était très fiers. Au point 15.2, moi, il me reçoit une félicitation aussi. Le défi Pissenlit, j'ai été quand même assez impressionné. La semaine dernière, je suis descendu en vélo puis j'ai fait le tour des rues. La participation est quand même assez énorme. J'aurais pas pensé que le monde participera autant dans une situation comme ça, mais je voulais prendre le peine de dire aux citoyens que c'est une belle job quand on travaille toute la gang ensemble. On est capable de faire des choses qui sont bien. Puis j'étais impressionné, donc je voulais faire une motion de félicitations parce que ça a été respecté quand même de beaucoup. Le point après ça qu'on tombe avec Excès Transport que j'ai ramené à la dernière minute tantôt, le 15.2.
Accès Transport commence un nouveau trajet à partir de demain matin. Et le départ se fait à 8h20. Michel, tu me corriges si je me trompe. Il part à 8h20 de chez Transport à l'Adoré et il se rend en direction de Roberval. Il va être de retour à 12h25 pour ceux qui veulent aller à l'hôpital. Exemple, les prises de sang. Le transport est accessible à tout le monde. Ça coûte 6 $. Et il repart de Roberval. Il va revenir à 12h25 ici. Et le deuxième transport, ça a lieu le mardi et le jeudi. Le deuxième transport va repartir à 12h28. Encore, moi, je prenais l'exemple de Transport L'Adoré, mais il y a 3 arrêts à L'Adoré. Transport L'Adoré, l'Église, puis le routier. OK, les arrêts qui sont là et qui vont revenir pour 5h05 le lendemain. La même soir, dans la même journée. Le lendemain, si vous vont coucher à Roberval, ça va coûter cher. C'est 6 piastres du transport, mais c'était surtout organisé parce que c'est compliqué un petit peu. Tantôt, tu parlais un peu de l'Église, Lisa, quand tu es venu, mais il y a du monde qui ne sont pas capables de partir d'aller à l'Église, à Saint-Félicien, ils n'ont pas les transports, ils ne peuvent pas chauffer. Fait que le transport qui est là, c'est pour tout le monde. C'est pas un transport adapté, mais tout le monde qui veut se rendre aux 3 places qu'on a mentionnées. L'autobus va passer, c'est écrit sur les affiches. Ça nous a été mentionné que c'était très bien, c'était très clair ce qui était écrit. Le monde comprenait très bien avec une flèche aller puis retour. Et demain, je vais essayer de faire un effort pour être dans l'autobus à 8h20, là, quand même que je serai seul pour la première journée. Mais il faudrait qu'on essaie de faire une publicité dans notre communauté pour dire au monde d'essayer d'utiliser un transport qui pourrait être intéressant et qui pourrait faire des fiers coups de pouce dans notre municipalité. Et Lac-Bouchette, eux autres, c'est le mercredi et le vendredi. Et mercredi matin, Michel, il y a une conférence de presse vers 9h25, oui. C'est pas mal ça? À Roberval, et quand ils vont arriver avec le premier transport qui va arriver de Lac-Bouchette. Fait que je vais essayer de me faire un devoir d'être là aussi mercredi matin, tant qu'on verra, là, puis aller, je me ferai cloner. C'est pas pire que ça, là. Je pense pas que c'est une bonne solution. Mais c'est important qu'on parle de la question d'accès transport. J'ai trouvé ça formidable quand on nous a fait la présentation lors de la MRC il y a 2 semaines. Et j'étais en train, je voulais l'apporter, de l'oublier, de l'amener. Puis là, j'ai vu Michel, puis j'ai pensé à accès transport. Je sais pas pourquoi. Mais je voulais juste vous dire ça. Ça fait que c'est ce qui termine notre assemblée. Il reste la période de questions. Au point 16, il y a des questions on va être là pour y répondre et on va tenter d'y répondre du mieux de nos connaissances. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Merci à notre participant. C'est le fun quand on a du monde qui vient de poser des questions. Écoute, c'est la meilleure place pour le faire. Puis merci à tout le monde qui va regarder. Puis gênez-vous pas s'il y a des questions. Vous faire attention pour le numéro de téléphone. Vous appelez à 256-3545. Il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre. On va vous transférer aux bonnes personnes. Vous allez avoir les bonnes réponses. Allez pas au routier. Puis c'est bien le fun aller au routier là, pour aller répandre la mauvaise nouvelle puis savoir c'est quoi qui s'est passé de pas correct dans la communauté. Appelez, on va vous donner la bonne information. Puis après ça, vous irez prendre un café. Ça va être intéressant. Merci tout le monde. Bonne soirée.